Ok, bienvenue dans cet épisode 2 du podcast Nos Miscellanées. Alors, pour commencer, j'ai fait rapidement le deuxième podcast, à savoir 2-3 heures après le précédent, pour une raison simple, c'est que j'attendais En fait, il est minuit passé, donc j'attendais minuit pour pouvoir faire mon podcast du jour. Deuxième raison, c'est que je ne suis pas satisfait du tout par le précédent podcast. C'est-à-dire que le titre me dérange. J'ai changé de titre et ce podcast s'appelle Nos Miscellanées. J'ai préféré retirer le Jessie parce que je trouve que ça fait un petit peu trop, ça me met un petit peu trop en avant. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus moins moi et plus vous. Voilà, juste ça en fait. Et quoi d'autre? Mais en fait, je vais commencer par aussi vous dire que ce que c'est les miscellanées. Donc j'ai eu le temps de regarder un petit peu sur le net. Donc ça va être une def très simple sur Wikipédia. Donc pour vous définir un peu plus précisément ce que c'est que les miscellanées. D'abord, ça s'écrit MISCE2LANEES. Bien sûr, il y a un accent sur le deuxième E. Alors, les miscellanées, c'est un genre littéraire composé de textes divers, mélangés avec une unité plus ou moins manifeste. C'est une technique de fragment, une sorte de mosaïque littéraire. Voilà, c'est la définition que tu peux trouver sur Google, Wikipédia. Et pourquoi j'ai choisi les miscellanées? Parce qu'en fait, un jour, un camarade m'a suggéré que je pourrais écrire un livre et que ce livre, ce serait du même style que les miscellanées de Monsieur Scott. J'ai fait des recherches, il m'a expliqué ce que c'était. J'étais assez étonné qu'il me dise ça d'ailleurs. Il n'est pas le premier à m'avoir dit que je pouvais écrire un livre, c'est très rigolo. Et j'en ai pas du tout l'intention. Et du coup, voilà, j'ai choisi les miscellanées. Et ce que j'apprécie en fait, c'est de faire en fait confiance à notre être entier et à toutes les parties que nous avons en nous. Je pars de l'idée qu'on n'a qu'une seule vie et qu'il faut donner du sens dans toutes nos dimensions, dans tout ce qu'on fait. La sphère professionnelle, la sphère sociale, en fait même sociale c'est un peu trop large. Parce qu'il y a du social dans le professionnel, mais familial. Dans toutes nos passions. En PNL, j'ai appris récemment qu'on parle de parties. C'est-à-dire qu'en nous, il y a plusieurs parties. Et qu'il arrive certaines fois, ces parties sont en conflit. C'est une façon de dire que des fois, on veut quelque chose, et en même temps on veut autre chose. Et c'est une façon d'expliquer un peu notre fonctionnement en tant qu'être humain. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et les miscellanées, c'est une façon d'exprimer, de laisser la place à chacune de nos parties, une place légitime. J'ai souvent rencontré en fait des situations où on va dire que tel comportement ça fait pas professionnel. Et du coup, je me demande, mais en quoi c'est pas adapté? Puisque le professionnel, il y a une certaine étiquette que je respecte tout à fait, mais parfois, cette étiquette en vient à nous rendre un petit peu trop faux et à faire un petit peu trop semblant pour paraître professionnel. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, je pars du principe qu'on ne peut pas cloisonner nos parties, nos différentes dimensions et faire semblant. On ne peut qu'être entier.
Par exemple, quand j'ai mal à la tête, c'est un exemple que j'aime bien citer en médecine, pour opposer la médecine occidentale et orientale. Voilà, j'habite en France. Dans mon pays, quand j'ai mal à la tête, on me donne un médicament pour retirer la douleur. Et le mal de tête, c'est un symptôme que mon corps exprime pour me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit j'ai pas assez mangé, soit j'ai pas assez bu d'eau, soit j'ai mal dormi et j'ai besoin de repos. Et du coup, on traite le symptôme et pas la cause. Et dans d'autres formes de médecine, un mal de tête, on va peut-être parler d'un manque d'énergie. On va peut-être parler de... En fait, on va traiter le corps dans son entier. Et on va aligner ce qui est mental et spirituel et physique et peut-être d'autres choses que j'arrive pas à mentionner là sur le moment. Et on va les traiter comme une seule et même entité. Et c'est ce que je veux faire en fait dans ce podcast. C'est traiter toutes mes parties comme une seule entité qui mérite la place d'exister parce qu'on n'a qu'une seule vie, qui mérite la place de s'exprimer parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et avec ce podcast, je vais t'inviter à faire de même, à ne pas avoir honte de tes goûts ou à ne pas désirer cacher, ou en tout cas à choisir quand tu caches et quand tu ne caches pas, sans te sentir opprimé par cette décision qui t'aura été imposée par un certain statut ou un certain code ou une certaine étiquette sociale. Parlant d'étiquettes, on en a tout le temps et on en a partout. Donc je ne les rejette pas et je ne dis pas qu'elles ne sont inutiles. Je dis qu'elles existent et qu'elles sont bonnes. Cela dit, à partir du moment où on devient faux à cause d'une étiquette, il y a un danger de ne plus exister. Voilà. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. N'hésite pas à me faire savoir ce que toi tu en penses. Si tu es d'accord ou pas, fais-le moi savoir. Et tout simplement, écris-moi en commentaire. Et voilà, je répondrai avec plaisir.